Salut à tous, bienvenue sur Planète Finance, Planète Économique, énormément de nouvelles en ce début de semaine et on va prendre un petit recul pour voir ce qui s'est passé un petit peu en fin de semaine dernière sur les marchés et notamment ce week-end également sur le marché crypto. Sur les marchés dits traditionnels, on se rend compte encore que tous les indices, notamment américains, comme le Dow Jones d'ailleurs, ont clôturé légèrement à la hausse vendredi, mais ça n'a pas permis de rattraper le retard de toute la semaine. Le Dow Jones perd aux alentours des 3%, un tout petit peu moins de 3% sur la semaine passée. Pourquoi ça a clôturé au vert vendredi? Tout simplement parce que le rapport NFP sur l'emploi américain non agricole est ressorti sous le consensus, donc plutôt une bonne nouvelle qui a permis de tempérer un petit peu les manœuvres entre guillemets de Trump. Puisqu'aujourd'hui, les investisseurs le savent, le pensent et le disent et le font savoir sur les marchés. Ils estiment que Trump change d'avis comme il change de chemise. On l'a vu notamment sur sa politique, sur les droits de douane, avec un report notamment concernant les droits de douane sur Mexique et Canada. Néanmoins, c'est déjà pris en compte par le marché aujourd'hui. Une intervention ou une annonce entre guillemets n'est qu'une annonce, donc il n'y a encore rien de réel. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qui va être à vérifier notamment sur le marché US, la récession n'est pas exclue par le président Trump, et deux, les choses vont surtout être établies cette semaine, mercredi, avec la publication de l'IPC américain, donc les chiffres sur l'inflation. Évidemment, un IPC américain qui ressortirait sous le consensus serait une bonne nouvelle. A l'inverse, les marchés risquent de plonger encore côté US. D'un point de vue graphique, si on regarde ensemble, à la hausse, les 43 000 points seront le premier obstacle potentiel, la première résistance. Et à la baisse, par contre, on va surveiller le creux de vendredi à 42 175 points et le chiffre rond des 42 000 comme premier support. Côté crypto, je vous le disais, également beaucoup d'infos. On n'est pas encore dans un bear market. Un bear market, je vous le rappelle, c'est une baisse de 20% au moins des cours sur une période plus ou moins longue, généralement 2 mois. Aujourd'hui, pour le Bitcoin, si on prend de date à date une période de 2 mois, on va être aux alentours des 17% de baisse quand même. Donc vraiment à vérifier. Pourquoi cette baisse-là? Il y a plusieurs éléments. On se rend compte que le marché des crypto-monnaies est quand même de plus en plus lié à l'actualité géopolitique et économique. Mais également une grosse déception là aussi des investisseurs sur le discours de Trump, qui a un peu berné entre guillemets tout le monde en laissant penser à une vraie réserve fédérale, etc. Or, dans sa dernière intervention, il a stipulé que en fait, ce n'était juste qu'une conservation du Bitcoin actuel dans le stock US fait du gouvernement américain et non pas une politique d'achat régulier de ce côté-là. Donc côté Bitcoin, côté graphique, on va regarder si on l'a vu ce week-end notamment et hier soir qui a clôturé sous la MM200 et que même la MM50 a croisé et est passée sous la MM200. Donc ça, c'est un vrai signal baissier. On va donc surveiller si la chute se poursuit. Et si la chute se poursuit à la baisse, on va regarder le seuil des 80 000 $ et le creux du 28 février à 78 650 $. Toutefois, et on va l'espérer, si on prend un peu d'air sur le marché crypto et sur le Bitcoin notamment, à la hausse, on va regarder la MM200, donc à 83 465 $ comme première résistance, puis le chiffre rond, le seuil des 85 000 $. À très vite pour d'autres informations sur la planète économique.